Emmanuel Macron va plaider pour un meilleur accès des entreprises françaises au marché chinois parce que pour l'instant, la balance commerciale est très déséquilibrée. Nous importons beaucoup et nous exportons trop peu. Il fait le voyage avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui sera à ses côtés jeudi pour le grand dîner d'État. La présidente allemande de la Commission qui a adopté récemment une position assez dure vis-à-vis de la Chine. Elle a déploré que la Chine soit devenue plus répressive en interne et plus agressive à l'extérieur. Le Parti communiste chinois, a-t-elle dit, veut un nouvel ordre international avec la Chine au centre de ce nouvel ordre. Et la présidente de la Commission européenne, dans un discours remarquable la semaine dernière, a été très précise. Elle reproche aux Chinois d'organiser notre dépendance vis-à-vis d'eux dans des secteurs aussi importants que les technologies des énergies renouvelables, la robotique, l'intelligence artificielle, sans parler des matières premières essentielles comme le cobalt et le lithium. Un constat direct qui montre que l'Europe durcit le son vis-à-vis de la Chine et que l'Europe surtout ne veut plus être dupe ou naïve face à cet expansionnisme chinois. Le voyage devrait tout de même permettre la signature d'un certain nombre de contrats. Oui, après les sujets qui fâchent, on parlera business. Emmanuel Macron emmène avec lui une cinquantaine de PDG, dont ceux d'Airbus, d'EDF, d'Alstom ou de Veolia, qui devraient effectivement signer des contrats. Emmanuel Macron va plaider pour un meilleur accès des entreprises françaises au marché chinois, parce que pour l'instant, la balance commerciale est très déséquilibrée. Nous importons beaucoup et nous exportons trop peu, à part le vin, les avions et les produits de luxe. La part de marché des produits français en Chine ne représente que 1,3%, mais surtout, elle ne progresse pas. Au contraire, elle régresse depuis 2 ans. La France reste très petite au sein de cette deuxième économie mondiale. Les explications de Nicolas Poincaré, 7h56. Dans un instant, on se retrouve pour la météo et le journal avec à la une de journal de 8h. Vous l'entendrez, un document RMC, un dealer qui prend la parole à Marseille. À tout de suite. RMC jusqu'à 9h. Le chiffre du jour, c'est 413 milliards d'euros. Le projet de loi de programmation militaire sur la période 2024-2030, présenté hier en Conseil des ministres, prévoit donc une augmentation sans précédent de notre effort militaire qui s'élèvera donc à 413 milliards d'euros sur 7 ans. Ça représente une augmentation de 40% par rapport au programme prévu sur la période 2019-2025. À l'époque, c'était une enveloppe de 295 milliards d'euros sur 7 ans qui était prévue. Aucun poste budgétaire n'a connu une augmentation aussi spectaculaire que celle-là, qui nous ramène à un niveau de dépenses militaires en proportion du PIB proche de celui des années 60. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? Oui, mais il y a aussi beaucoup de projets à financer. La guerre en Ukraine et les risques de conflits majeurs en Europe nous obligent à produire plus d'armes, à moderniser les équipements, à recruter des spécialistes, à rattraper les retards accumulés, notamment en matière de drones, tout en menant à bien les grands projets d'armement comme le système de combat aérien du futur ou le porte-avions de nouvelle génération. À cela s'ajoutent les effets de l'inflation qui pourraient coûter 30 milliards d'euros. Et même malgré cet effort sans précédent, eh bien, tous les projets ne pourront pas être menés à bien d'ici à 2030. Alors, l'augmentation de la production de munitions et de systèmes d'artillerie comme le César ne sont pas mises en cause. Pour le reste, il n'y aura pas de renoncement, mais des retards.